Et on va d'abord commencer ce journal avec cette info pratique sur les routes. Attention si vous devez prendre la voiture et là particulièrement en direction de Paris. L'autoroute est coupée à l'heure actuelle entre Lille et Auchan-Fâche-Tuménil au niveau des 5 voies de Ronchin à cause d'un engin de travaux en panne. Essayez donc de reporter votre départ ou en tout cas d'éviter les 5 voies de Ronchin, de contourner le secteur pour prendre la 1 un peu plus tard au niveau de l'Équin. C'est bloqué et coupé même au niveau de Fâche-Tuménil, de la courbe de Ronchin et donc les répercussions sont déjà importante à l'arrière jusqu'au périphérique. Le titre de l'actualité, bien sûr, ce matin, c'est après des semaines d'attente, des dizaines de reportages et d'images autour de l'événement. La finale de la Coupe Davis de tennis aujourd'hui au stade Pierre-Mauroy. La France affronte la Suisse tout à l'heure à partir de 14h avec 2 matchs au programme. Tout d'abord, Jo-Wilfried Tsonga contre Stanislas Wawrinka et puis Gaël Monfils face à Roger Federer. C'est le tirage au sort effectué hier midi à la CCI de Lille qui en a décidé ainsi. Et plus particulièrement la nordiste Nathalie Dechy. La joueuse est originaire de Villeneuve-d'Ascq et c'est elle qui était en charge de ce tirage au sort hier. Concernant le match de double de demain samedi, il opposera les 2 Français Gasquet et Bento face aux Suisses Ciudinelli et Lamer. Enfin le dimanche, on inverse l'ordre des rencontres du samedi. Alors hier, après ce petit événement, les joueurs de chaque camp sont passés devant la presse, puis ont de nouveau filé au stade Pierre-Mauroy pour une dernière session d'entraînement. Globalement, l'ambiance est excellente au sein de l'équipe de France, même si la tension monte évidemment à l'approche de l'événement. On écoute tout de suite Jo-Wilfried Tsonga, hier au micro de Louis Caillé. Je compte jouer mon jeu, évidemment mon jeu c'est d'aller vers l'avant, de m'appuyer sur mon service. J'espère que ce week-end, encore une fois, il sera au rendez-vous, ce service, et que je vais faire de belles choses. C'est vrai qu'arrivé à la veille de l'événement, on commence à sentir un peu la pression. Chacun se recentre un peu sur lui-même pour essayer de se concentrer et d'être vraiment dedans. Dans l'actualité du jour également, on passe à toute autre chose avec la grève des avocats mobilisés toute la semaine contre le projet de loi Macron. Les avocats jugent cette réforme de leur profession dangereuse et craignent notamment l'apparition de déserts juridiques. En fait, le projet de loi pourrait remettre en cause le principe de territorialité et donc l'obligation pour un avocat d'avoir un correspondant local s'il veut travailler hors de sa juridiction. Sans correspondant, les avocats craignent donc la disparition des petits barreaux régionaux comme Saint-Omer, Avesnes-sur-Helpe ou même Dunkerque. Autre inquiétude, le changement de statut et la création des avocats salariés d'entreprise. Pour eux, c'est une méprise de leur indépendance. Hélène Fontaine, bâtonnier de Lille, dénonce là une libéralisation de leur profession. Macha Grunessen l'a rencontrée. Il est essentiel de préserver en tout état de cause, ce sont des principes essentiels de notre profession, à savoir l'indépendance et notamment aussi notre secret professionnel. Et en fonction de ce qui est proposé actuellement, eh bien, tous ces principes essentiels pour nous sont mis à mal. Et nous tenons à nos règles de déontologie qui sont en fait le socle de notre profession. Donc nous nous battons par rapport à ces règles-là, puisque nous avons bien peur que l'indépendance en fait soit bafouée, tout comme le secret professionnel. Allez, dans le reste de cette édition, à présent, à l'occasion de la semaine de l'emploi des personnes handicapées, nous sommes allés à la rencontre d'Augustin Verhaeg, un serveur de 27 ans travaillant chez le chef réputé Clément Marot. Après un stage d'essai de 8 jours et une période de test plus étendue, Augustin est désormais employé du restaurant. Il est pourtant atteint de handicap, de déficience intellectuelle, mais sa passion du métier et du service était trop forte. Passionné, il se donne à fond chaque jour et il est aujourd'hui un employé comme les autres. Son arrivée dans l'équipe a d'ailleurs été positive pour tout le monde. Alexandra Gossin est allée chez Clément Marot hier pour s'en rendre compte. Elle a rencontré d'ailleurs le grand chef. Sa différence, elle est tellement importante que je trouve qu'on ne peut pas en faire un employé polyvalent. C'est-à-dire que sa différence, elle a un talent et on l'emmène dans cette direction-là. Et aussi, la décision que j'ai prise, c'est à partir du moment où j'ai ouvert mon cœur, ils sont tellement sensibles, ces personnes différentes, qu'il faut voir à long terme. On n'est pas comme des gens normaux, on ne voit pas le bout de notre nez. Il faut aller voir plus loin que notre bout de notre nez. Et on doit les intégrer vraiment à l'entreprise. Et puis on termine ce journal avec l'événement incontournable pour les amateurs du 3e jeudi de novembre. Le Beaujolais nouveau est arrivé. Un événement pour les vignerons de cette région comme pour tous les amateurs. Pour découvrir comme chaque année le nouveau cru, cette année pas de goût de banane. Parfois même certains sont quand même étonnés de la qualité de ce Beaujolais nouveau version 2014. Un vin qui ne macère, je vous rappelle, que 2 mois pendant cette année, donc après les vendanges. Nous avons rencontré hier un vigneron venu spécialement du Rhône, Franck Cinquet,
Saint-Quint dans le Nord pour présenter son Beaujolais aux clients du Pot Beaujolais, restaurant de Lille que tient Lionel Rodriguez. Le restaurant affiché complet. Hier, on écoute ce viticulteur. C'est un Beaujolais qui est fabriqué d'une manière un petit peu moins, on va dire moins soutenue qu'un cru. Donc on fait des vinifications en principe un petit peu plus courtes, tout simplement. Donc c'est le même raisin, c'est le même vin, sauf qu'on écourte les vinifications. Voilà, on fait un décuvage beaucoup plus tôt que sur un cru. Dans le Beaujolais, on a le gamay à 100% sur toutes les appellations, que ça soit d'un Beaujolais simple ou d'un Moulin à Vent, d'un Saint-Amour, d'un Régnier, d'un Morgon. Donc voilà, c'est la manière de vinifier qui fait qu'on a ces vins un petit peu nouveaux, donc on reste sur le fruit, avec un petit peu moins de matière en bouche. C'est le but, hein. Il faut que ça soit un vin de copain, il faut que ça soit un vin convivial et festif. Donc voilà, c'est la seule manière de faire du Beaujolais nouveau, c'est ça, quoi. 7h36 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, la météo et l'info trafic. A tout de suite.